Masechet Nedarim, Daf Kaf Dalet, on va commencer Bezrat Hashem, au Daf Kaf Gimel, Amud Bet, à l'avant-dernière ligne. La Gemara se rapporte ici sur Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a dit dans la Mishnah, celui qui veut inviter son ami, il peut lui mettre un éder, enfin s'il lui met un éder, il dit je t'interdis de profiter de moi en éder si tu viens pas manger chez moi. Et donc Rabbi Eliezer ben Yaakov il pense que ça s'appelle une vraie zérouzine comme on a expliqué, et c'est pas un vrai néder, c'est pas du sérieux, c'est que pour presser son ami, mais pas pour de vrai, pour faire un éder. La Gemara demande ici, donc, à Gimel Amudbet, à l'avant-dernière ligne, Ibayalou. Il dit, Gerabanan allait de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Olo. Est-ce que les Chachamim sont en marloquette sur Rabbi Eliezer ben Yaakov, ils pensent que c'est un bon néder, ou non? Il dit, c'est le mar pligué. Et si oui, ils sont en marloquette, il cheta kevate Olo. Est-ce que Allah est comme lui, ou comme les Chachamim? Tashma. Bien, écoute, Detnan Amal Chavero. Celui qui dit à son ami, nous avons une Mishnah, plus loin dans la Masechet, qui dit comme ça. Il dit à son ami comme ça. Il dit, Konam, she'eni, ne'ena lecha. Je m'interdis en éder de profiter de toi. Im, yatanotel levincha, si tu ne prends pas de chez moi pour ton fils, kor shel chitin, shtechaviot shel yain. Un cours de blé, quantité de blé, une grande quantité de blé, et 2 tonneaux de vin. Arezi achol latiret nidro shelol pi chacham. S'il veut, il peut, donc finalement l'autre il n'a pas pris pour son fils, le blé et le vin, et donc le néder a priori, on devrait le craindre, mais s'il veut, il peut annuler le néder même sans passer chez le chacham, shiachol omarlo, parce qu'il peut lui dire, klum amarta, et la bishvil kvodi, n'est-ce pas que tu m'as interdit en néder que pour mon kavod à moi, tu voulais m'honorer en donnant à mon fils, zeu kvodi. C'est ça mon kavod. Mon honneur est justement que tu m'as proposé et que j'ai refusé. J'ai pas besoin de tes cadeaux. Ça, c'est mon kavod. Donc, finalement, ta volonté s'est réalisée et donc il n'y a plus de neder. La Gemara déduit de là. Tama de Amar. La raison pour laquelle c'est pas un neder, c'est parce qu'il peut dire, c'est lorsqu'il dit Zeu kvodi. Il dit c'est ça mon kavod, ne pas prendre de toi. Halavachi, nederu. Mais s'il dit pas comme ça, c'est un neder. Mané, comme qui ça va? Rabbi Eliezer ben Yaakov, une des origines avait. Ce dont Rabbi Eliezer ben Yaakov on a dit, c'est pas un neder, c'est que pour le presser à prendre. C'est un neder zérouzine, c'est pas un vrai neder. Donc qui c'est qui crée un neder ici? Et là, Shlamim a plié Rabbanan allait. Tu vois de là que les Chachamim sont marloqués sur Rabbi Eliezer ben Yaakov et ils disent c'est un neder. Et donc, normalement, c'est un éder, sauf s'il va dire, écoute, c'est ça mon kavod de ne pas prendre. Mais sinon, ça aurait été un éder. Donc, tu vois que les chachamim sont en marloquette sur Rabbi Eliezer ben Yaakov. La Gemara repousse la preuve et dit, le olam Rabbi Eliezer ben Yaakov. Non, cette Mishnah pourrait aller même selon Rabbi Eliezer ben Yaakov. En général, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, c'est nidre zeruzin, c'est-à-dire, si il lui dit comme ça, regarde, viens manger chez moi, sinon, je t'interdis en éder de profiter de moi. Ça, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit que ça s'appelle une zérouzine. Mais ici, c'est pas le cas. Il n'a pas dit sinon je t'interdis. Il a dit sinon je m'interdis de profiter de toi. Si tu prends pas de moi, je m'interdis. Il n'y a pas ici une pression qu'il a mis sur l'autre. Ici, c'est autre chose. Là, ça pourrait déjà un vrai néder. Pourquoi? Ou Modé Rabbi Eliezer ben Yaakov Behaï. Dans ce cas-là, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est d'accord. Puisqu'il s'interdit à lui-même, c'est pas nidre zérouzine. Dénidravé, c'est un éder. De Amar, elle est parce qu'il lui dit, Lo kalbana. Je suis pas un chien. Je suis pas un chien. Tu veux ne pas profiter de moi, et qu'est-ce que tu crois que je suis ton chien? Je suis un petit chien ici. Qu'est-ce que c'est un petit chien? Là, on aura une définition très intéressante de la Gemara. Qu'est-ce que c'est un chien? Contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Demitanina minach. Velomitanit minai. Je suis pas un chien pour profiter de toi sans que tu profites de moi. Donc, si maintenant, tu veux prendre pour ton fils de mon blé, de mon vin, tant mieux. Sinon, je m'interdis moi aussi de profiter de toi. De manière à ce que je ne sois pas le chien ici,
à profiter toujours de toi sans que toi-même tu profites de moi aussi. Ici, c'est du sérieux. Il y a ici quelque chose qui lui fait mal à cet homme-là. Il fait un vrai neder. C'est pas le neder zérouzine habituel. Donc ici, même Rav Eliezer Ben Yaakov, il est d'accord que c'est un neder. Tashma, on continue. Encore une preuve du cas contraire. Omar al-Khadero, Konam Shatan et Netli. Il dit à son ami, tu ne profites pas de moi en neder. Imi Atanatani, si tu ne donnes pas à mon fils, Kor Shel Chitin Ushte Chaviot Shel Yain. Un cours de blé, 2 tonneaux de vin. Avimer Omer Achiten. Avimer, il dit, il n'y a rien à faire. Le neder, il est valable. Tant qu'il n'a pas donné, il est interdit. Chachamim Omrim, Avdei Achol Atiret Nidro Shel Alpi Chacham. Chachamim, ils disent, non, ici aussi, il peut s'arranger sans passer chez le Chacham. Chez Cholomar, il peut lui dire, bon, tu donnes pas à mon fils le blé et le vin. Allez, laisse tomber. Ne donne pas. Areni Kelut Kabalti. C'est comme si j'avais reçu. C'est comme si j'avais reçu. Donc, me voici comme si j'ai reçu. Et donc, il n'y a pas de le neder est tombé. La raison pour laquelle c'est pas un neder, c'est parce qu'il a dit, c'est comme si j'ai reçu. Halavachi nederu. Sans ça aurait été un neder. Tu dis pas à Zérouzine. Mané comme qui ça va. Rav Eliezer Ben Yaakov, l'idée Zérouzine avait. Ce n'est que pour le presser à donner qu'il a dit, si tu ne donnes pas, je t'interdis. Et donc, selon Rav Eliezer Ben Yaakov, c'est pas la peine d'en arriver à ça qui doit dire, c'est comme si j'avais reçu. Même sans ça, c'est pas un neder, c'est que Zérouzine. Et là, la Drabanan. Donc, ici, celui qui craint le neder, ça ne peut être que les Chachamim. Ou pligué, et tu vois qu'ils sont en marloquette sur Rav Eliezer Ben Yaakov. Donc, nous avons ici une preuve que les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. La Gemara à nouveau repousse la preuve et dit, L'Olam Rav Eliezer Ben Yaakov. Non, c'est pas les Chachamim, c'est Rav Eliezer Ben Yaakov. Ou Modèle Rav Eliezer Behai. Ici, Rav Eliezer, il est d'accord que c'est un neder sérieux. De Nidrave, c'est un vrai neder. Mishum de Amar, parce qu'il dit, Lav Malkana. Je ne suis pas un roi. Tu me prends pour un roi. Je ne suis pas un roi. Et à nouveau, nous avons ici une définition intéressante de la Gemara. Qu'est-ce que c'est que le roi? Contrairement à nouveau à ce qu'on aurait pu croire. Lav Malkana de Meha Ninalach. Que je te donne toujours, que tu profites toi toujours de moi. Ve'at lo Meha Nitli. Et que toi, tu ne profites pas de moi. Et que toi, tu ne me donnes rien. Je ne suis pas un roi pour te donner toujours, sans que toi, tu me donnes aussi. Ça, c'est un roi. Moi, je suis pas un roi. Donc, puisque tu profites de moi, je dois aussi profiter de toi. Et donc, ici, quand il lui dit, si tu donnes pas à mon fils, je t'interdis un éder, c'est du sérieux. Il y a quelque chose qui lui fait mal ici. C'est toujours moi qui donne, c'est jamais toi qui donne. Donc là, c'est un éder sérieux. Rav Eliezer Ben Yaakov, il est d'accord dans ce cas-là que c'est pas un Nidré Zérouzine. Nidré Zérouzine ne sera selon Rav Eliezer Ben Yaakov que dans le cas où il lui dit, je t'invite, viens chez moi. Si tu viens pas chez moi, je t'interdis tout profit en éder. Tu ne pourras plus profiter de moi. Dans ce cas-là, ici, on ne pourra pas dire, je suis pas un chien ou je suis pas un roi. Parce que c'est celui qui est invité qui interdit l'autre. Donc, en fait, il se renforce. Il dit, viens profiter de moi, sinon tu ne profiteras plus de moi. Et puisqu'il n'y a pas ici, je profite et tu profites, donc on n'a plus ici les svarot qu'on a dit chien et roi. Dans ce cas-là, c'est l'Idré Zérouzine. Il veut que le presser à venir. Il nous dit, écoute, si tu viens pas maintenant, tu viendras plus jamais. Et ça, c'est l'Idré Zérouzine. Mais à partir du moment où il y a un échange, il lui dit, écoute, si tu donnes pas à mon fils, tu profiteras plus de moi. Ou le contraire, si tu prends pas pour ton fils, je ne profiterai plus de toi. Ici, il y a un échange. Il veut que je profite de toi, tu profites de moi. Dans ce cas-là, on a les svarot qu'on a dit je suis pas un chien, je suis pas un roi. Mais quand il se répète, il dit, tu viens, sinon, si tu profites pas aujourd'hui, tu profiteras plus de moi jamais. Ça, c'est pas un vrai neder, ça c'est une Nidré Zérouzine. Donc finalement, il se peut que toutes les Mishnayot soient selon Rabbi Eliezer Ben Yaakov, on n'a pas de preuve que les Chachamim soient marloqués. Amar le Mark Shisha Bered Rav Chizda le Ravashi Tashma. Encore une preuve dit Mark Shisha à Ravashi. Nidre Onsin. Nous avons aussi la catégorie des Onsin. Nidre Onsin, ça fait partie des 4 Nedarim qui sont nuls, qui sont pas des Nedarim. Nidre Onsin, il a été forcé. Il y a eu un problème. C'est quoi le cas? Ediro Chavero Shochal Etzlo. Son ami l'a mis en Neder pour qu'il vienne manger chez lui. Vechalahu, il est tombé malade. Au Chalabno, ou son fils. Au Shikvo Nahar, où il était retenu par la rivière qui ne l'a pas laissé traverser.
Il y avait un fleuve, il ne pouvait pas venir. Dans ce cas-là, il y a eu un honnête. Et puisqu'il y a eu ici un problème, c'est pas un neder. Le neder ne va pas tomber ici. La Gemara, enfin, il sera pas valable. La Gemara dit à la Vachi, s'il n'y avait pas eu ce cas de honnête, nederu, j'aurais craint le neder. Mané, comme qui ça va? Comme qui ça va? Pourtant, le neder ici, c'est quoi? Il a mis un neder pour qu'il vienne manger chez lui. Donc, comme qui ça va, ce neder-là? Il Rabelezer ben Yaakov, Zeruzin avait. Et là, la Brabana nous pliguait. Si c'est comme Rabelezer ben Yaakov, on a dit c'est pas un neder. C'est que Nidre Zeruzin. Donc, tu vois que les Chachamim, eux ne sont pas d'accord avec lui. Ils pensent que c'est lui un neder. La Gemara dit le Lam Rabelezer ben Yaakov. Non, on reste selon Rabelezer ben Yaakov. On misavra d'adre mezam les amina. Est-ce que tu crois que c'est l'inviteur qui a interdit l'invité, qui l'a mis en neder? Non. Là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Si c'était de ça qu'il s'agissait, effectivement, tu as raison, c'est une dresse de rosine. Je t'invite, si tu viens pas, je te mets en neder. Et tu ne pourras plus profiter de moi. Ça, Rabelezer ben Yaakov, il pense que c'est une dresse de rosine. Il ne vient que le presser, c'est pas un vrai neder. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit ici. Non. Des amina, c'est l'invité, adre les mezamna, qui a mis en neder le balabait, l'inviteur. Damar les lui dit, mezamnatli les sous terre, ah, tu m'invites? Tu m'invites, n'est-ce pas? Amar les il a dit, oui, bien sûr, je t'invite. Nederze alecha. Ah, tu es certain? Je te mets en neder, hein? Si tu m'invites pas, tu es en neder. Ve nadar. Et effectivement, il a accepté neder. Et ensuite, il y a eu le cas de Honest. Ve chalahu, she chalavno, she ikvonahar. Donc, il est tombé malade, lui, son fils. Il ne pouvait pas venir. Ou il était retenu par la rivière. Donc, l'invité ne pouvait plus venir. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que l'inviteur sera en neder? Non. Avrel unidrontin. Il y a eu ici un Honest, donc, il n'y a pas de neder à craindre ici. Mais s'il n'y a pas eu le honnête et qu'il ne l'a pas invité, on ne dira pas nidre zeruzin. Puisque c'est l'invité qui a mis neder sur l'inviteur, c'est pas nidre zeruzin. Nidre zeruzin, c'est que si l'inviteur il met en neder l'invité, et là il n'est pas sérieux. Il dit écoute, tu viens manger chez moi, allez vas-y, sinon je te mets en neder. Là c'est pas du sérieux. Mais si c'est l'invité il est sérieux. Il dit écoute, si tu ne m'invites pas, je serai vexé, je serai énervé, et donc je te mets en neder, et là c'est un vrai neder. Donc à nouveau, cette mission aussi, elle peut aller comme Rabelezer ben Yaakov, on n'a pas de preuve que les Chachamim sont en marloquet. Tashma, la Gemara continue à ramener encore une preuve, d'une braïta qui dit Yeter alken en Rabelezer ben Yaakov. Plus que ça encore dit Rabelezer ben Yaakov. Aomer la Chavero, konam shani nena lecha. Il dit à son ami, en neder, que mon profit de toi sera interdit en neder. Je ne pourrai pas profiter de toi. Si tu ne viens pas t'inviter chez moi, si tu ne viens pas manger chez moi, et tu manges avec moi un pain chaud, et tu bois un bon café avec moi. Et l'autre, il était sérieux et énervé contre lui. Même ça, on dit que c'est pas un vrai neder. Malgré que ça paraissait assez sérieux parce qu'il lui parle du pain chaud, du café, et l'autre il est sérieux en face et tout. Il y a toute une cérémonie autour de ça. Et malgré tout, je dis c'est pas un vrai neder, c'est que une drézerosine. C'est-à-dire, c'était pour le convaincre à venir qu'il a mis en neder. Mais sinon, c'est pas un vrai neder. Et donc ici, la Gemara dit c'est encore plus fort que le cas habituel de Rabelezer ben Yaakov. Parce que ici, qui était interdit ici en neder? C'est l'inviteur. C'est lui qui a dit, Ani nena lecha, en neder, ce que je profite de toi. Je ne pourrais pas, moi, profiter de toi si tu ne viens pas chez moi, et même ça, c'est des nidres zeruzim. Alors que c'est pas le cas habituel, il a dit, tu ne profiteras pas de moi si tu ne viens pas chez moi. Ici, il a dit, je ne profiterai pas si tu ne viens pas chez moi. On aurait dû croire ici que c'est un neder sérieux, parce qu'il pourrait lui dire, écoute, je suis pas un chien, que c'est toujours moi qui profite de toi, et jamais toi de moi. Et pourtant, Rabelezer ben Yaakov, il dit non. Il dit non, ça c'est pas un neder, c'est zeruzim, c'est que zeruzim. Donc tu vois, la Gemara dit, selon cette braïta, il s'avère que ce qu'on avait dit en haut, que Rabelezer ben Yaakov est d'accord dans ce cas-là, que c'est un vrai neder, c'est faux. Nous avons ici une braïta claire qui dit que selon Rabelezer ben Yaakov, même ça c'est nidre zeruzim. On ne dira pas que c'est un neder sérieux pour ne pas être un chien, que c'est toujours lui qui profite et jamais l'autre. Donc ça a été repoussé selon la Gemara ici.
le Ran ramène une autre explication sur la Sugia, selon laquelle on verra que c'est pas forcément repoussé la Sevara qui avait été dite en haut, je suis pas un chien, mais on a expliqué la Gemara sur la première explication du Ran et pas la deuxième, malgré que finalement, à la fin de la Sugia, le Ran va conclure et va préférer plutôt la deuxième. On continue selon la première, que la Gemara finalement elle a changé d'avis et que Rabbi Eliezer ben Yaakov dit même dans ce cas-là, ça s'appelle Nidre Zeruzin. Velo d'ulo chachamim. Donc on voit ici à la dernière ligne, Afelu Nidre Zeruzin, Velo d'ulo chachamim. Même ça c'est considéré comme Nidre Zeruzin après Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais les chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Maïlo d'ulo chachamim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord? Lav d'afilu bekamaïta, on tourne la page. Lav d'afilu bekamaïta, n'est-ce pas que même dans le premier cas, le premier cas de Rabbi Eliezer ben Yaakov, où il a dit si tu viens pas, c'est toi qui seras en éder, qui ne pourra pas profiter de moi, et que même dans ce cas-là, les chachamim ne sont pas d'accord et disent c'est pas l'idré zeruzin, c'est un éder sérieux. Ou shmamina plige de rabanan ale shmamina. Donc tu vois que les chachamim sont en marloquette sur Rabbi Eliezer ben Yaakov. Maï aveala. Qu'est-ce qu'il en est de notre question? Est-ce que la halakha est comme lui ou comme les chachamim? Tashmad amaravuna, halakha qui Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc Ravuna et Ravada Barava ont dit, la halakha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a dit que c'est des nidré zeruzin, c'est pas un bon neder, c'est pas un vrai neder. Quand il lui dit, si tu viens pas manger chez moi, je t'interdis un neder, ou même mieux que ça, je m'interdis un neder, dans ces cas-là, la halakha sera comme Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a dit, c'est pas du sérieux, c'est pas un neder, ce n'est que pour le presser à venir, ce sont des nidré zeruzin. Et donc, la halakha est comme lui et pas comme les chachamim qui ont dit que dans ces cas-là, c'est un vrai neder. La halakha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov que ce n'est pas un neder. Mishnah suivante. Nidre Havai. Nous avons encore parmi les nedarim qui sont annulés automatiquement les nidre Havai qui veut dire des nedarim de rien. Il a rien dit en fait. C'était de la plaisanterie son neder. Quel est le cas? Nous avons deux cas dans la Mishnah. Amar Konam, il a dit, je m'interdis en neder. Si je n'ai pas vu sur ce chemin que Olé Mitzrayim, 600 000 personnes, comme ceux qui sont sortis d'Égypte. Il y avait un grand monde, un monde fou que j'ai vu ici. Il y avait 600 000 personnes. Peut-être que Yoté Mitzrayim, c'est encore plus que 600 000. Yoté Mitzrayim, ça pourrait être des millions si on compte aussi les femmes et les enfants, ça arrive à des millions. Donc il dit, il y avait ici, sur ce chemin, un monde fou comme ceux qui sont sortis d'Égypte. On lui dit, ah bon, c'est vrai? Il dit, écoutez, si j'ai pas vu un monde comme les Yoté Mitzrayim, je m'interdis en éder tous les fruits, tous les fruits du monde. Et ça, c'est pas un éder sérieux, ça s'appelle Nidre Havai. Et c'est pourquoi? Parce que il a exagéré. Et quand on exagère, c'est pas du mensonge, ça s'appelle encore la vérité. Ça veut dire, j'ai vu pour de vrai un grand monde ici, un monde fou. Un monde fou qui vraiment, on aurait pu dire presque sur eux que c'est comme les Yoté Mitzrayim, ça s'appelle pas un mensonge et donc c'est pas un éder. Il me l'aura été deuxième cas, il me l'aura été nachash kekorat betabad. J'ai vu qu'il y a un serpent comme une poutre qui sert à presser les olives à faire de l'huile. Et voilà, je m'interdis en éder si je l'ai pas vu. Donc franchement, je l'ai vu. Et ça à nouveau, c'est un éder de rien. C'est un éder, c'est pas un éder sérieux. La Gemara va expliquer exactement quelle est la comparaison entre le serpent et la poutre. Le Ran explique ici que la raison pour laquelle c'est pas un éder sérieux, parce qu'il est impossible d'avoir vu un serpent qui ressemble à une poutre, et donc, puisque c'est impossible, donc, si vraiment il voulait s'interdire en éder, c'était pas la peine de le comparer à la poutre. Il aurait pu dire clairement, je m'interdis en éder. Puisqu'il a fait cette comparaison à la poutre, ça prouve qu'il n'est pas sérieux dans ce qu'il dit. Il parle pour rien dire. Donc, c'est pas un éder. La Gemara ramène une braïta, Tana. Nidra Havai Mutarin, Shavuot Havai Asurin. Ce qu'on a dit à propos des Nidarim de rien, de Havai, des Nidarim qui veulent rien dire, ces Nidarim là, ils sont permis, mais s'il s'agit d'une Shavuot, c'est interdit. Il y a là-dessus une autre version qui est celle du Rambam et celle qui est expliquée par le Ran ici, qui dit le contraire, qui dit que Shem chez Nidra Havai Mutarim, car Shavuot Havai Mutarot. De même que dans les Nidarim, j'ai dit qu'en c'est un Nider de Havai, c'est rien, c'est permis. De la même manière pour une Shavuot,
c'est pas une chevoie. Echidami chevoie tavaï, de quel cas il s'agit? Il est ma de Amar. S'il s'agit qu'il a dit comme ça. Chevoie, il n'aurait été bader chazé. Je jure si j'ai pas vu sur ce chemin un monde comme Yotem Mitzrayim. Comme ceux qui sont sortis d'Égypte. Midam Kamar, est-ce qu'il a dit quelque chose? Il a rien dit. Je jure si j'ai pas vu. Tu jures quoi si tu n'as pas vu? Quoi, je jure si j'ai pas vu? C'est une phrase qui n'a pas de sens. Dans Neder, tu peux dire, j'interdis en Neder tous les fruits si j'ai pas vu. Dans Chevoie, je jure que j'ai pas vu. Je jure si j'ai pas vu, c'est pas une Chevoie, c'est rien. Midam Kamar, est-ce qu'il a dit quelque chose? Amar Abaye de Amar. Abaye il explique, non, il a dit Chevoie chez Raïti, je jure que j'ai vu. Je jure que j'ai vu. Et là, à nouveau, on dira, c'est pas une Chevoie. C'est-à-dire que, d'abord, en ce qui concerne les sorties d'Égypte, on dira, il a exagéré. Donc, la chevoie, elle n'est pas une fausse chevoie, c'est une vraie chevoie. J'ai pour de vrai vu un monde fou ici. Ça me rappelle vraiment des histoires de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte. Et en ce qui concerne le serpent aussi, on dira aussi, je jure que j'ai vu un serpent. On comprend que ça veut rien dire ce qu'il a dit, ça n'a pas de sens. Donc, ça n'engage pas comme la chevoie n'est pas bonne. Le RAN ici, voyons le RAN à l'intérieur. Le RAN ici en bas, de Amar, je vois chez Raïti. Ça doit être à cette ligne d'en bas. De Amar, je vois chez Raïti, donc il dit, je jure que j'ai vu. Venire Benaï, dit le RAN. Le RAN dit, il me semble expliquer la Gemara ici. Décider elle Abaye les fous mukimte. Abaye, selon son interprétation dans la Gemara, hein, il voudrait dire, des riktan et kar chevoa tabay mutarot, qu'on a dit que pour une chevoa c'est permis, lav akul ou gavne de matitin kai. Ça ne se rapporte pas sur les deux cas de la Mishnah. De l'imité de le shaykh abeguzma, car en ce qui concerne le serpent, il n'a pas exagéré à dire j'ai vu un serpent comme une poutre. Il a dit un mensonge, une bêtise. Les cas les mêmes achetés chevoato muteret. Ici on ne peut pas dire que sa chevoa elle est permise. Le chevoa chav avia. C'est une chevoa qui a été prononcée en vain. Les cas les mêmes mikol makom aperot mutarot. Tu veux dire, mais cependant, les fruits sont permis. Abaye ne parle pas d'un cas où il a interdit les fruits en chevoie. Et Abaye l'a dit, je jure que j'ai vu. Or, il n'a pas vu, c'est impossible d'avoir vu. Donc, en ce qui concerne la sortie d'Égypte, on peut dire que c'est une bonne chevoie. Mais en ce qui concerne le serpent, non. Et là, dit le Ran, l'Abaye Afrikatane. Et selon Abaye, il faut comprendre comme ça. De même que dans les Nédarim, on a dit que c'est permis, de la même manière dans les Shavuot, on dit que c'est permis s'il a exagéré. De l'Otema ne croit pas, hein, ne dit pas Keva de Shavuot Chamura, puisqu'une Shavuot c'est plus grave qu'un Néder, c'est très grave une Shavuot. Le Gazim Bainish, un homme n'exagère pas dans une Shavuot, il fait très attention à ses mots. Et donc s'il a dit j'ai vu autant sur ce chemin-là autant de gens que ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est qu'il les a comptés, il sait que c'est précis. Velake mishum shvuat shav. Il faut le frapper donc parce qu'il a menti dans sa shvua de l'État. Ne dis pas comme ça, non. Et là, abidinis des gazim shvuot, keche des gazim benedarim. Un homme peut se permettre d'exagérer dans une shvua, de même qu'il exagère dans un neder. Donc ça ne se rapporte que sur ce cas-là de Yotem Mitzrayim. On revient à la Gemara, Mar et Rava. Imken, l'amali le memar. Rava dit, mais si c'est comme ça, qui dit je jure que j'ai vu. Quel est le chidouche? C'est évident qu'il ne faut pas le frapper. Pourquoi le frapper? Il dit je jure que j'ai vu un grand monde. Eh ben oui, il a vu un grand monde. Bon, maintenant tu me diras, ils sont pas 600 000, ils sont 800 000, c'est pas ça la chevoie. La chevoie, c'est j'ai vu un grand monde. Même s'il a dit comme si 600 000, il voulait dire un grand monde. Deuxièmement, quand tu dis dans la Braïta que les chevoies sont permises comme dans les Nédarim, c'est le même cas. Ça veut dire qu'il s'interdit des fruits. C'est pas qu'il a juré qu'il a vu. Et là, Marava Beomer, il s'agit effectivement du cas où il a dit, Yassou Perot Olam Alay, Bishvoa, seront interdits pour moi les fruits du monde en chevoie. Il me l'aura été Bader Hazé Kolemitzayim. Si je n'ai pas vu sur ce chemin, un monde fou comme ceux qui sont sortis d'Égypte. Et c'est là, on dira, que de même que pour le Neder, c'est pas valable, c'est pas un Neder, de même dans la chevoie, ce n'est pas considéré comme une chevoie.
Voyons le Ran là-dessus aussi. Comment le Ran explique ça? Donc le Ran se trouve dans le DAF suivant, DAF Kafé Amoudalef, côté gauche à la deuxième ligne. Et là, Marava l'Olam de Amar Shuvua im lo raiti lo amar im lo raiti. Donc il a dit ici, j'interdis si j'ai pas vu. Là, Vamar Avamram de Choule. Klomar, le Ran explique. Le Ran explique, Klomar, de Chiachideatam, Taninam, Sheaf Bishvua lo Machmerinam. De même qu'on a vu dans une Mishnah plus loin dans le Kafret, que même pour une Shvua, on n'est pas, le Machmerinam, on n'est pas Machmir les sortes perot alav, de lui interdire les fruits, et d'Amrina les kaman comme ce qu'on dit là-bas. Achanam idamar yasru perot olam alai, Bishvua, ici aussi il s'agit de ce cas-là. Il a dit, j'interdis les fruits du monde en Shvua sur moi, il me l'aura dit si je n'ai pas vu, etc. Klomar va kulu gavle de matitin kai. Ça se rapporte sur les deux cas de la Mishnah, et du serpent et du grand monde. Urevuta mishum nachash ekorat betabadi. Et le chidush, il est le cas du serpent. De salkadat achamina. J'aurais pu dire, neide bindarim amrinan. Il est vrai, certes, pour nedarim que nous disons, d'aperot mutarin, les fruits sont permis dans un neder. Atam ou mishum. Là-bas, on permet. Mishum she'af kshelon itkaven etor perot, car même s'il n'a pas l'intention de s'interdire les fruits, lola ke mishum shav. On ne va pas le frapper pour avoir prononcé un éder en vain. Car on n'a pas trouvé qu'un éder en vain, il mérite des coups. Et c'est pour cela que Bedinhu, chez Nomar, qu'il est logique pour nous de dire, chez le Nidkaven et Sorperot, il n'a pas l'intention de s'interdire les fruits, il a fait un éder pour rien, il a dit une phrase qui n'a aucun sens, j'ai vu un serpent comme une poutre, ça n'existe pas, et sinon je m'interdis les fruits en éder. D'accord, donc les fruits ne sont pas interdits en éder parce que tu as dit une bêtise. Et puisque de toute façon tu n'as rien à perdre de dire la bêtise parce que tu ne mérites pas des coups, alors on va expliquer que tu voulais dire une bêtise. Aval bishvua, mais dans une shvua, des ilonit kaven et sorperot, s'il n'avait pas pour de vrai l'intention de s'interdire les fruits, lake mishum shvua tchav, il prend des coups parce qu'il a prononcé une shvua en vain. Salkadat achamina, vadaï les sorperot alavnit kaven. J'aurais pu croire qu'ici, c'est sûr qu'il voulait vraiment s'interdire les fruits. Qui est afin de ne pas prendre des coups. Kamash Malan, on vient te dire non. D'afil ou bishvua, samchinan aitama. Même pour la shvua, on dit aitama dirtiv matnitin. On va expliquer sa shvua, oui, comme une shvua qui était prononcée en vain. Pourquoi? Selon la raison que dit le Ran que j'ai déjà cité dans la Mishnah, il est sort perot nitkaven, car si vraiment il avait l'intention de s'interdire les fruits, loyatolei suran betnai kaze. Il n'aurait pas dû dire une chose bizarre comme celle-là. Si vraiment cet homme-là voulait s'interdire les fruits en shvua, il aurait pu dire, je m'interdis les fruits en shvua. Pourquoi il a besoin de dire, si je n'ai pas vu un serpent comme une poutre? Pourquoi il a besoin de dire des choses bizarres comme ça? Si vraiment il avait l'intention de s'interdire les fruits, il aurait dû le dire clairement. S'il ne l'a pas dit clairement, c'est qu'il n'a pas l'intention de s'interdire les fruits. Donc qu'est-ce qu'il a l'intention de dire? Il a l'intention de dire qu'il a vu un serpent comme une poutre. Et donc il a prononcé une shvua en vain, il prend des coups pour la shvua, mais les fruits sont permis.